Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce jeudi avec une mission d'évaluation du FMI. Au terme de la rencontre, Michel Lazare, sous-directeur du département Afrique de l'institution, a souligné avoir eu avec le chef de l'État des échanges approfondis et fructueux sur l'économie ivoirienne. Les premières journées nationales du cacao et du chocolat ont eu lieu également ce jeudi. Elles ont pour objectif de valoriser la production cacaoyère nationale, promouvoir les qualités de leur brun ivoirien et récompenser les meilleurs producteurs du secteur. Et puis, dans ce journal, nous nous rendrons à Hong Kong où les manifestants ont exigé jusqu'à ce soir minuit la démission du chef de l'exécutif. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu une délégation du Fonds monétaire international. La délégation conduite par le sous-directeur département Afrique du FMI est en mission d'évaluation du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire. Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu des échanges approfondis avec cette mission d'évaluation du Fonds monétaire international. Des discussions relatives à la 6e revue des performances de l'économie ivoirienne. Le chef de mission, Michel Lazare, sous-directeur département Afrique du FMI, s'est dit satisfait des résultats obtenus et des progrès réalisés dans le cadre des réformes mises en œuvre par la Côte d'Ivoire. Nous saluons les résultats obtenus par les autorités ivoiriennes en 2014, avec une croissance forte que nous estimons dans nos chiffres aux alentours de 8%. Nous saluons également le progrès fait avec l'ensemble des réformes, que ce soit le climat des affaires, que ce soit la restructuration du système financier, que ce soit d'autres éléments marquants, comme par exemple la poursuite du succès de la réforme du café cacao qui a permis notamment récemment une augmentation forte du prix du cacao. Pour ce qui est de 2015, nous avons noté des perspectives également favorables avec une poursuite de la croissance attendue aux alentours dans nos chiffres de 8%. Nous y voyons une confirmation de l'élan de l'économie ivoirienne. Cela devrait se traduire par des effets positifs pour la population. Une croissance forte, cela signifie des emplois et ça signifie également la possibilité de distribuer du pouvoir d'achat. Et nous attendons à ce que le pouvoir d'achat, notamment celui des fonctionnaires, puisse augmenter à partir de 2015. Beaucoup de progrès ont été faits, mais il reste effectivement beaucoup de travail à faire dans l'ensemble de ces domaines. Et nous notons que le gouvernement s'y attelle et devrait continuer à concrétiser ces réformes dans les mois qui viennent. La délégation du Fonds monétaire international a quitté Abidjan ce jeudi 2 octobre après une mission d'évaluation de 2 semaines en Côte d'Ivoire. Le rapport économique sur l'Afrique pour l'édition 2014 vient d'être présenté au public. C'est un rapport qui recommande l'industrialisation et la transformation structurelle de l'Afrique. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé cette cérémonie de lancement qui a eu lieu dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. L'édition 2014 du rapport économique sur la politique industrielle dynamique s'est penchée sur les institutions innovantes, les processus efficaces et les mécanismes flexibles. Selon les experts, il permet d'identifier correctement et collectivement les contraintes et les opportunités relatives au développement industriel. Ce rapport incite l'Afrique à mettre en place des institutions et des mécanismes appropriés et crédibles. Le problème que nous avons, c'est vraiment la mise en œuvre et le fait d'être assez, consistant dans la mise en œuvre des réformes que nous avons engagées et qui visent à mettre en place donc, des instruments permettant donc, d'assurer le développement de l'Afrique, notamment à travers le secteur manufacturier. En dépit de ces résultats fort encourageants et des énormes potentialités dont dispose l'Afrique, le continent présente des faiblesses au niveau de son développement économique. C'est pourquoi, soutient le Premier ministre, il paraît urgent d'entreprendre des réformes vigoureuses. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle entend poursuivre des actions en faveur du secteur industriel. Nos actions porteront sur la poursuite, la réforme de l'environnement des affaires et la migration d'un cadre plus incitatif, le renforcement des mécanismes de mise à disposition de parcs industriels, la dynamisation de la transformation des matières premières agricoles. L'objectif est de renforcer et d'accélérer la mise en œuvre effective d'un ensemble de mesures relatives à la relance de la croissance de l'économie nationale.
Le système industriel fait figure de second pilier de l'économie ivoirienne après le secteur agricole. Pour l'accélération et l'industrialisation du continent et particulièrement de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre souhaite que toutes les parties s'approprient les recommandations de ce rapport. Le rapport économique sur l'Afrique, édition 2014, est une publication conjointe de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA-ONU, et la Commission de l'Union africaine, CUA. Nous sommes le jeudi 2 octobre et cette journée a marqué la première édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Voilà le thème de cette première édition qui s'est ouverte aujourd'hui en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Objectif, attirer l'attention des populations sur l'importance du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Noël Niagno. La Côte d'Ivoire et le cacao. Le mariage date de 1936. 78 ans après, le mariage se porte bien. Premier producteur mondial depuis 1978. Son poids dans la production mondiale est de 40%. En Côte d'Ivoire, c'est le premier produit d'exportation. Le cacao contribue pour un peu plus de 10% à la constitution du produit intérieur brut. Poids économique, certes, poids social aussi. Environ 8% de la population nationale vit de la cacaoculture. Marquer une halte s'est avéré nécessaire donc pour mobiliser l'attention de la nation sur les activités de la filière cacao. Exalter, valoriser, honorer les producteurs, faire connaître les chaînes de valeur, les opportunités en matière de transformation. D'où le décret du 18 octobre 2013 instituant le 1er octobre de chaque année comme journée nationale du cacao et du chocolat. Et la première édition a comblé les attentes au regard du parterre des personnalités venues honorer cette cérémonie de leur présence avec un message du Premier ministre. En vue de relever de façon durable les défis de la filière, un important programme d'investissement évalué à 456,3 milliards de francs CFA sera mis en œuvre au cours des 10 prochaines années sur ses ressources propres. Ces ressources seront consacrées à concurrence de 75% à l'amélioration de la productivité et de 23% au moins au développement communautaire. Ainsi, la filière organisée et structurée se donne les moyens de relever les nombreux défis qui subsistent pour la rendre attrayante, prospère et durable, aussi bien pour les générations actuelles que surtout pour les jeunes. Des panels au nombre de 3 pour mieux cerner les opportunités de la filière sur la route de l'émergence vont constituer le menu de cette première édition nationale du cacao et du chocolat, sans oublier le volet pratique à travers les stands pour traduire dans le concret ce qu'est la filière, les composants de la chaîne des valeurs. Finalité de cette somme d'activités, résoudre l'équation de l'économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente. Cette journée nationale du cacao et du chocolat a été notamment meublée par des expositions. Plusieurs organisations et entreprises intervenant dans la production, la transformation et l'exportation du cacao ont dressé des stands. Pendant 3 jours donc, ils vont présenter au public les services et produits de la chaîne de valeur du cacao. Avec Ali Diarasouba, allons-y à la découverte du cacao Mercedes, une variété en plein essor. Près d'une trentaine de stands alimentent ces journées nationales du cacao et du chocolat. Des acteurs publics aux producteurs privés, fortement représentés à ce rendez-vous de promotion du cacao ivoirien. Premier arrêt, les expositions des structures étatiques. D'abord, l'ANADER, l'Agence nationale de développement rural, estime que ces assises sont opportunes à plus d'un titre. On ne pouvait pas espérer mieux. L'ANADER est la structure qui est aux côtés des producteurs pour promouvoir la bonne qualité. Donc une journée nationale dédiée au cacao et au chocolat, nous on l'attendait depuis longtemps. Le cacao Mercedes, lui, on le retrouve sur le stand du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. C'est une variété produite uniquement en Côte d'Ivoire, aujourd'hui très prisée en raison de son rendement précoce. Le début, le cacao se produisait après 6 ans. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que le cacao produise après 18 mois seulement. Non seulement ce sont des fèves plus grosses, le cacao produit plus vite et a une productivité de... En station, c'est 3 tonnes hectares, mais chez les paysans, nous pouvons aller jusqu'à 1 tonne et demie. Les producteurs privés de cacao et ou de chocolat, quant à eux, voient en ces journées nationales du cacao et du chocolat une véritable plateforme d'échange. C'est une occasion, comme je l'ai dit, véritablement de montrer notre appui
au monde du cacao avec le programme Partenaire de qualité. Les journées nationales du cacao se poursuivent et prendront fin ce vendredi. Plusieurs panels et conférences meublent l'événement. Déjà, la directrice générale du Conseil Café Cacao apprécie la tenue de ce cadre institutionnel autour de la valorisation du cacao et de ses producteurs. C'est la toute première fois dans l'histoire de notre pays que l'on fête le cacao dans son entièreté, c'est-à-dire toute la chaîne de valeur. Au-delà de la fête et du caractère festif, il faut voir le mérite de ces braves producteurs. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, vient de franchir une nouvelle barre. Près de 1,74 million de tonnes ont été récoltées durant la campagne 2013-2014, un record historique pour le pays. Et puis, on le sait depuis hier, pour la campagne 2014-2015, le cacao sera vendu à 850 francs CFA le kilogramme. Un bonheur pour les producteurs qui se frottent déjà les mains. Ils récoltent ainsi les fruits de la réforme instaurée dans la filière café-cacao. Avec une seule structure gérant les différentes fonctions de mise en vente du cacao, le secteur désormais assaini présente un meilleur visage. Il fait bon vivre sous les cacaoyers. Le kilogramme de cacao passe de 750 à 850 francs CFA dans les plantations, soit un surplus de 100 francs CFA. À l'origine de cette embellie, deux facteurs. Le premier, la bonne tenue des cours à l'international. À la bourse de Londres, la tonne de cacao s'est négociée cette semaine à 1 400 000 francs CFA, enregistrant un bond d'environ 10%. Une progression liée à la psychose qui s'est emparée des opérateurs économiques du fait de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Selon des spécialistes, la limitation des mouvements de travailleurs migrants pourrait perturber la récolte en Afrique de l'Ouest, une région qui fournit plus de 70% de l'offre mondiale. Du coup, une prime de risque a été intégrée aux prix mondiaux. Le second aspect de l'appréciation du prix aux planteurs reste la réforme de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Depuis la création du Conseil du café-cacao, la gouvernance dans le secteur est citée en exemple. La transparence des opérations commerciales et financières ont donné un autre visage à la gestion, avec en prime cette volonté ferme du président de la République de faire bénéficier aux producteurs de 60% des prix pratiqués à l'international. Ainsi, en 2 ans, ce sont près de 2500 milliards de francs CFA qui ont été empochés par les paysans. De quoi donner un goût chocolaté à la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Adama Koné. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a présidé hier l'ouverture de la 2e édition du Salon international de la santé et du matériel médical, une édition placée sous le thème de la couverture maladie universelle. La cérémonie avait pour cadre l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où se tient ce salon. Compte rendu, Viviane Haïm. C'est la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a donné le départ mercredi après-midi de cette 2e édition du Salon international de la santé et du matériel médical, baptisé Medical Expo Côte d'Ivoire, qui a installé ses stands d'exposition sur le site de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une disponibilité de la part de la première dame fortement appréciée, que la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, n'a pu s'empêcher de féliciter en ces termes. Votre présence est le témoignage de votre engagement à accompagner le gouvernement. Et ce sont tous les ministres qui bénéficient de votre accompagnement. Cette 2e édition du Salon international de la santé a un cachet spécial car il est placé sous le thème de la couverture maladie universelle, projet cher au président de la République Alassane Ouattara, et dont la mise en œuvre ainsi que l'a annoncé le gouvernement démarre le 1er janvier 2015. Ce pari pris par le gouvernement a été encore une fois réaffirmé à l'ouverture de ce salon, au cours duquel va se tenir un forum scientifique sur le sujet. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, et le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, chargés tous les deux de la mise en œuvre pratique et technique de la couverture maladie universelle, ont rassuré l'auditoire sur la bonne avancée du projet. Malheureusement, on a comme l'impression que le système de santé n'avance pas. Mais il avance. Il avance bien
Et je pense que c'est pour cela que mon collègue ministre d'État et moi-même sommes à même de vous dire qu'au cours de l'année 2015, nous pouvons être prêts pour une CMU avec un plateau technique correct et digne des Ivoiriens, mais digne du président de la République Alassane Ouattara. Le défi est en train de prendre forme. L'ambitieux projet de la CMU, on peut l'affirmer, est déjà bien avancé pour son démarrage. L'Assemblée nationale l'a adopté le 24 mars et a institué la couverture maladie universelle. Le décret, lui, a porté la création de l'institution, l'ACNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. En outre, des concertations portant sur les tarifs préférentiels avec ma collègue, que dis-je, membre donc du couple professionnel, a porté sur les tarifs référentiels des actes médicaux, le panier de prestations de soins, les outils de gestion du système d'information sanitaire et sur la codification des pathologies et des actes de santé pour la CMU viennent de se tenir. La première dame, pour sa part, a tenu à rappeler que l'ambition du président de la République est de faire en sorte que tous les habitants de Côte d'Ivoire puissent se soigner à des conditions accessibles à tous. Afin d'apporter une réponse appropriée aux difficultés d'accès aux soins de santé des populations, mon cher époux, le président Alassane Ouattara, a prévu dans son programme de gouvernement de mettre en place un système de couverture maladie universelle. Cette couverture maladie permettra d'assurer une meilleure accessibilité des populations aux services de santé. La première dame a visité les nombreux stands des laboratoires et firmes pharmaceutiques. Ce salon international prévu durer 4 jours va clore ses portes dimanche. Toujours dans le domaine de la santé, cette fois avec Okambawa Godefroy et Fatou Fofana, intéressons-nous à cette communication faite par la Côte d'Ivoire autour de la prochaine campagne de vaccination contre la méningite. Prévenir au lieu de guérir, c'est l'objectif de tout vaccin et c'est aussi celui de la réunion initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Cette rencontre sous-régionale vise à mettre en place une stratégie efficace pour combattre les rumeurs et incompréhensions afin de susciter l'adhésion des populations à la prochaine campagne de vaccination contre la méningite. Elle concerne plusieurs pays situés dans la ceinture méningétique africaine, dont la Côte d'Ivoire. C'est un vaccin qu'on dit conjugué, qui permet d'avoir une immunité plus longue. Habituellement, le vaccin qu'on a, il protège pour 3 ans. Et celui-là doit protéger pour 10 ans. Donc, c'est des avantages certains de ce vaccin. Donc, nous souhaitons une réussite de cette campagne. Il est d'autant plus important de faire adhérer les populations à cette campagne qu'il s'agit d'un nouveau type de vaccin encore plus efficace. La Mauritanie est concernée par la méningite. Nous avons pratiquement la moitié de nos régions qui sont frontalières avec le Mali et le Sénégal. Dès la fin de cet atelier, les recommandations et toutes les informations seront prises en compte et seront opérationnelles pendant la campagne. Des partenaires au développement appuient le renforcement des capacités des acteurs et vont également être présents sur le terrain. On a vacciné 153 millions de personnes à ce jour, sans aucun cas décelé de méningite A dans les populations vaccinées. Ce vaccin va permettre d'éliminer les épidémies de méningite qui sévissent en Afrique subsaharienne depuis plus de 100 ans. La réussite des activités de campagne d'introduction de nouveaux vaccins est étroitement liée à la communication. Elle permet aux organisateurs d'établir, de conserver et surtout d'accroître la confiance et la crédibilité auprès de la population concernée par la vaccination. La commission paritaire informe les journalistes et les professionnels des médias qu'elle a achevé ses travaux de délivrance de la carte d'identité professionnelle édition 2014-2015. Les cartes seront effectivement délivrées après la cérémonie de remise officielle de la carte d'identité professionnelle dont la date sera communiquée par voie de presse. En conséquence, le délai de validité de la carte 2013-2014 court jusqu'à la date de remise officielle de la carte d'identité professionnelle 2014-2015.
Hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont procédé à l'ouverture de la deuxième session parlementaire. Dans son discours, lors de cette session, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur l'appel du président du PDCI-RDA à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Pour Guillaume Soro, cet appel est le gage d'unité, de paix, de stabilité et de développement. Les détails avec Léon Brou. L'heure n'est pas à la dispersion des énergies, mais au rassemblement des talents, le rassemblement étant une option de réussite. C'est en ces termes que le président de l'Assemblée nationale a mis ce mercredi les députés en mission d'amplification de l'appel de Daoukro. C'est que le consensus voulu par le président du directoire du RHDP, Henri Konan Bédié, autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara est pour Guillaume Soro le gage d'unité, de stabilité et de paix. Quand comme moi, l'on a entendu tonner les armes, on ne peut que chérir jalousement la paix et l'unité. N'est-ce pas cet enseignement que feu le président Félix Houphouët-Boigny nous donnait quand il déclarait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de faire la paix et de renforcer l'unité nationale. Mieux, ce consensus autour du président Alassane Ouattara est facteur de développement et Guillaume Soro en veut pour preuve l'impulsion donnée au développement de la Côte d'Ivoire grâce à la fusion des partis politiques à l'issue de l'appel en 1951 de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette fédération des partis et des énergies politiques, inspirée par l'idée du consensus, avait permis 40 ans de stabilité, 40 ans de fraternité et de solidarité entre les Ivoiriens. 4 décennies de développement de notre pays. Je ne doute pas un seul instant que l'appel de Daoukro traduit la volonté de nos leaders de s'inscrire dans le droit fil de l'appel historique de 1951. Au total, l'appel de Daoukro, de l'avis du président de l'Assemblée nationale, n'est pas un acte antidémocratique, c'est plutôt une option politique pour assurer l'unité, la stabilité, la paix et le développement. Toute raison pour Guillaume Soro d'inviter les Ivoiriens à se l'approprier dans leurs différences. Les élus et cadres du Grand Centre, membres du PDCI-RDA, étaient, eux, en conclave cette semaine à la maison du parti à Cocody. Ils se sont également prononcés sur l'appel de Daoukro. Ces élus et cadres des 19 départements du Grand Centre disent soutenir l'appel du président du PDCI-RDA, appel qui, je vous le rappelle, était en faveur d'une candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Hugues Weblé. Élus, délégués, cadres et membres des grandes instances du PDCI-RDA des 19 départements du Grand Centre étaient réunis pour manifester leur adhésion à l'appel lancé à Daoukro par le président du parti Henri Konan Bédié. Les échanges sur cet appel en faveur d'un soutien du PDCI-RDA à la candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle se sont déroulés loin des micros et autres enregistreurs de la presse. Des échanges voulus fraternels, francs et constructifs par les vice-présidents du PDCI-RDA que sont Aoussou Jano et Niamène Goran. Il est ressorti ceci. Tout le monde n'était pas au même niveau de compréhension de l'appel du président Bédié. Aujourd'hui, nos aînés viennent de nous éclairer davantage et nous allons partir du bon pied. Nous allons partir vers nos parents pour porter l'information. L'appel de Daoukro, nous savons que c'est l'appel vers la paix, vers la réconciliation vraie et vers un nouveau départ pour le RHDP. Unis, les élus, délégués, cadres et membres des grandes instances du PDCI-RDA des 19 départements du Grand Centre ont décidé d'œuvrer au renforcement de la cohésion au sein du RHDP. Tous les intervenants des 19 départements du Grand Centre sont allés dans le sens du soutien de l'appel du président Bédié. Et c'est pour cela que je profite pour demander à tout le monde de venir autour de cet appel pour le renforcer. Comme le président Félix Houphouët-Boigny l'a fait en 1951, l'appel à l'unité. C'est dans l'unité et la cohésion que nous pouvons bâtir. Oublions nos égos, regardons la Côte d'Ivoire qui nous rassemble. Les militants du PDCI-RDA des 19 départements du Grand Centre dans leurs différentes composantes ont donc choisi de joindre leur voix à toutes celles qui appellent à la candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Ils soutiennent également la mise en place d'un parti unifié,
PDCI-RDR pour une alternance dès 2020. L'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudet s'est achevée aujourd'hui à La Haye. L'ex-leader des jeunes patriotes a pris la parole ce jeudi pour tenter de convaincre les juges de ne pas l'envoyer en procès. Charles Blé Goudet, poursuivi pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, a rejeté toutes les accusations portées contre lui. Il faudra donc attendre un peu plus de 2 mois pour savoir s'il sera jugé devant la CPI. 1 heure pour dissuader la chambre préliminaire d'un procès. Au dernier jour de l'audience de confirmation des charges, Charles Blé Goudet s'est exprimé. Dans un discours fleuve, l'ancien leader de la jeunesse a rejeté en bloc les accusations portées contre lui par la procureure de la CPI. « Je ne suis ni le criminel, ni le génocidaire que l'on tente vainement de vous dépeindre. » Il affirme ne pas connaître ni les concepteurs, ni les exécutants du plan commun fomenté avec Laurent Gbagbo, comme l'indique Paulina Massida, la représentante légale des victimes. Pour l'ex-leader des jeunes patriotes, la procureure Fatou Bensouda cherche vainement, par une alchimie judiciaire, à fabriquer d'autres criminels à la place des vrais auteurs. Le général Delarue a également expliqué que la fameuse phrase « il n'y a rien en face, c'est maïs » utilisée par son camp lors de la campagne électorale a purement été travestie par la procureure. Il se dit plutôt partisan de la non-violence et refuse d'être la honte de sa génération. Ainsi, Charles Blé Goudet s'est exprimé ce jeudi, dernier jour de l'audience de confirmation des charges à son encontre. Dans 2 mois, les 3 juges de la chambre préliminaire se prononceront sur le sort de Charles Blé Goudet. Quelques exilés proches de l'ancien régime retrouvent la Côte d'Ivoire après des années passés hors de leur pays. Hier, 4 proches de l'ancien président ivoirien ont regagné Abidjan. Il s'agit de l'ancien ministre du Commerce Touré Amara et 3 autres personnes. Ils ont été accueillis par le FPI au siège du parti à Cocody à Toban. Touré Amara, Chairman Gueye, Bouikalo et Cissé Mori disent être heureux de retrouver leur pays après ces longues et difficiles années d'exil. Ils se disent également prêts à accompagner les actions de redynamisation de leur parti et surtout à apporter leur contribution à la consolidation de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. L'appel du gouvernement à abandonner les zones à risque semble ne pas être entendu par certaines sociétés immobilières. Elles continuent de construire dans des zones dangereuses, parfois sur des canalisations d'eau. C'est le cas par exemple à la Riviera 3, Mbadon et la cité Sinakasi 2. Inquiets, les riverains interpellent le ministre de la Construction afin qu'une solution soit trouvée. Moussa Koulibaly, Léon Brou. La Côte d'Ivoire veut mettre en place un système d'information environnementale. Il s'agit d'un guide qui va permettre à tous d'avoir accès en temps réel à des informations pour la sauvegarde de notre environnement. Une initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Pour prendre une décision, il faut les donner. Et pour que les autorités du ministère puissent prendre une décision, vous allez voir que le système va faire sortir des cartes. Puis le citoyen lambda, par exemple, si dans son quartier, chaque fois il est enrhumé, il va voir dans le système, dans tel secteur, pourquoi chaque fois je suis enrhumé, il saura que, effectivement, il y a telle fabrication de peut-être de savon à côté qui pollue mon environnement, ce qui fait que chaque fois je suis enrhumé. C'est une plateforme qu'on va mettre en place, une plateforme web, un portail web, qui va communiquer directement avec les bases de données qui sont dans le ministère, les bases de données qui sont dans les structures détentrices de données, pour qu'on puisse avoir l'information environnementale en temps réel. Pour la mise en place du projet, 3 consultants ont été retenus. Ils sont chargés de collecter et de traiter des données environnementales. Ils vont ensuite les mettre à la disposition des décideurs et des usagers afin d'accompagner efficacement le processus de développement durable de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, le reportage est plutôt signé Okambawa Godefroy et Fatou Oufofana. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique le samedi 4 octobre 2014, fête de la Tabaski, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national.
La mobilisation ne faiblit pas à Hong Kong. Les manifestants pro-démocratie font le siège des bâtiments du gouvernement dans le quartier qu'ils espèrent réussir à bloquer. Ils réclament la démission du chef de l'exécutif. Le gouvernement de Hong Kong perd patience. Il appelle les manifestants à lever leur blocus, estimant qu'il nuit à l'ordre public. Les manifestants pro-démocratie exigent de leur côté le départ du chef de l'exécutif avant la fin de la journée de jeudi. Ils promettent un durcissement de leur mouvement si le gouvernement de Hong Kong refusait. Gouvernement qui vient de recevoir le soutien de Pékin. Et on l'a appris il y a quelques heures, le chef de l'exécutif hongkongais que les manifestants considèrent comme une marionnette de Pékin a réaffirmé qu'il ne démissionnerait pas et a lancé une offre de dialogue aux protestataires. Une offre que ces derniers ont acceptée cette nuit tout en continuant d'appeler à la démission du chef de l'exécutif local. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre confiance à notre antenne. Très bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.